Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire, aujourd'hui, Anna Mora, la plus pop des chanteuses de fado, et Christelle Adams, une chanteuse godwicienne. Christelle Adams, bonjour, vous êtes godwicienne, vous êtes donc de Gouvieux. Bizarre ce nom. Et vous avez fait partie de la saison 1 de The Voice. Oui. Quel a été votre parcours dans cette émission? Plein d'émotions, dans tous les sens. Donc j'ai eu la chance donc, du coup de faire cette émission, d'avoir une grande visibilité, de rencontrer des gens extraordinaires et d'être de l'autre côté aussi. Et c'est vrai que c'est quand même un autre monde, donc rencontrer Garou, rencontrer toute l'équipe et tout va très très vite. Donc moi j'ai fait deux émissions. Qu'est-ce que vous a apporté cette émission, puisque vous travailliez quand même déjà avec Florent Pagny, Hélène Ségara, qu'est-ce que j'ai vu, Robbie Williams. Oui, ça c'est bon, il y a déjà quelques temps. Donc j'ai fait des chœurs sur le premier album d'Hélène Ségara, sur Florent Pagny. Florent Pagny qui au départ a d'abord en première participé à mon premier album. Donc après, pour dire des choses, enfin, plus récemment, il y a eu Cendrillon avec Luc Plamondon. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, George Benson, donc pas mal d'artistes, de bons artistes. Et pas mal de télé. Des comédies musicales, des du bandes doublage, de Walt Disney. Et puis des voyages, des rencontres. Un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer, vous lui diriez de se présenter sur une émission telle que The Voice? Après, ça dépend ce qu'il attend. Je pense que chacun, il n'y a pas de... Ça reste quand même assez difficile de se dire tu ne devrais pas y aller là, tu ne devrais pas aller là, parce que tout dépend de ce qui se passe dans sa tête, ou qu'est-ce qu'il a envie, sur son parcours, qu'est-ce qui se passe. Il faut y aller, quoi. Au contraire, c'est une chance, parce que faut y aller. Alors, vous avez une voix assez singulière qui devrait plutôt vous porter vers du rhythm and blues, de la soul ou du gospel, et finalement... Quand on regarde un petit peu votre parcours, vous chantez vraiment de tout, c'est assez éclectique. On a l'impression que votre voix se module et finalement elle s'adapte à tout. C'est vrai. Parce que peut-être que c'est une façon de voir le monde, de voir le monde en grand. Enfin, il y a tellement de choses qui me parlent, donc du coup ça passe à... C'est vrai que c'est cette capacité, si on peut dire comme ça. Donc j'aime beaucoup la fusion, world music, le blues, le rhythm and blues, le jazz, la classique. Moi, je suis mélangée sur deux continents, entre l'Asie et l'Afrique. Donc c'est vrai que c'est opposé, en même temps c'est tellement riche. Donc ça donne envie d'explorer le monde, quoi, vraiment dans toute son ampleur. Donc voilà, donc en passant par Mori Kanté, en passant par la langue hébraïque que j'adore, parce que je chante du gospel en hébreu. Donc on a un concept qui a été inventé, on peut dire ça, enfin entre guillemets, parce qu'on n'invente jamais rien, on est toujours inspiré. Le groupe de gospel qui chante en hébreu, oui. Ça c'est quelque chose que vous avez fondé. Oui, avec donc une amie il y a déjà quelques années qui s'appelle Marielle Hervé, donc qui a un talent de musicienne et d'arrangeuse extraordinaire. Donc c'est vrai que la rencontre en fait du blues, le peuple noir on va dire, avec le peuple juif, quoi. Enfin cette musique-là, l'Orient, enfin ouais, il y a beaucoup de similitudes en même temps. Et donc voilà, quoi. Donc c'est trouver ça. Et puis la langue est très belle. Et donc au niveau de l'actualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le spectacle à l'Alhambra. Do you speak djembe, D-J-E-M-B-E. Je tombe à l'Alhambra du 28 juin au 9 août. Voilà. Merci à tous les gens qui vont venir parce qu'on a besoin d'eux, comme eux ils ont besoin de nous. On a vraiment, en tout cas ça se passe vraiment, quoi. Bye bye. Do you speak djembe à l'Alhambra? À bientôt. Did you meet difficulty to impose your style? I didn't, because it was in a very natural way. I've started my career with traditional fado, and then for good coincidences I started to meet other musicians from pop, from jazz, from rock and roll, and we started to blend our styles together and to discover new musicality.
varieties and new sounds, and I wanted to do something different with this album and share my experiences with other musicians, share this in a CD with the people. Fado because of this new version of Fado? Actually, there are many people that are not close to Fado, to the traditional Fado, and with these versions, it's more easy. For example, in US, this have been happening. We toured there for two months. And people were, because I recorded in English in this album also, so people discover and they are more close to these songs, and then they want to discover the traditional Fado. I believe it's a good way for people to. You meet Prince and you meet Mick Jagger and Rolling Stone. What were your emotions when you see these people? It was different emotions when I saw them, when I knew that I would sing with them. It was really incredible because I was not expecting at all. First it was with the Rolling Stones. They wanted. I went to Barcelona with them also, but I sang with them in Portugal in a big stage when they came to perform there. But they have a project. It's the Stones project. It's produced by their saxophone player, and the four mythic ones like Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood and Charlie Watts, they all play one instrument with one of the singers invited to sing their songs on the project, but with their own interpretation. And it was really an amazing experience to me. I recorded 2 songs, it's Brown Sugar and No Expectations, and I really had no expectations to do this. So it was really a great emotion. And with Prince it was more or less the same thing. He discovered my music on the internet, and he chose La Cigale in Paris to watch the show. He called you? Yes. You don't believe? No, because my agents they told me, and I was like, but then I didn't know that he will call me, and it was very early in the morning. I was at the airport, so my voice it's a little bit more lower, and in the morning it's even more deeper and lower. Sometimes I sound like a man. At the phone when he called me, I was told in Portuguese, and he was, "Hi, it's Prince." I was so ashamed because my voice was like this. And he told me, his first words with me were, "Whoa, your voice is even deeper than mine," so, because he's a man, I'm a woman. Aviões no céu azul, anda larga e harmonia. Argonautas, foguetões, fogos, fatos e ladrões. Então super combustão, em Santa Comadão. Não-se destas situações, milagres e aparições. Dava-se outro caso assim. Do you like France? Yes, I do. And public? French public? French public, I do. Yes, they are very charming. Yes. Yeah. Merci beaucoup. Cette chanson, c'est traditionnelle du nord de Portugal et nous avons l'habitude de taper de la main avec le rythme. Merci beaucoup. Ça va? Bye bye.